Donc nous allons corriger l'exercice 2. Donc pour ce type d'exercice, première chose à faire quand vous avez un énoncé comme ça, c'est de le traduire par un arbre de probabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Une population de chevreuil peut être atteinte par deux maladies, A et B. Donc soit il est atteint par la maladie A, soit il n'est pas atteint par la maladie A. Soit il est atteint par la maladie B, soit il n'est pas atteint par la maladie B. B, pas B. La probabilité qu'un chevreuil pris au hasard soit atteint par la maladie A est de 0,2. Donc première valeur qu'on va avoir, 0,2. Alors si ici on a 0,2, la probabilité qu'il ne soit pas atteint par la maladie A va donc être de 0,8. Donc ici on va avoir 0,8. Alors après, donc la probabilité qu'il soit atteint par la maladie B est de 0,1. Donc là on ne peut pas le mettre dans l'arbre. En outre, sachant qu'il n'est pas atteint par la maladie A, il n'est pas atteint par la maladie A. Donc on est sur ces deux branches-là. Donc en outre, sachant qu'il n'est pas atteint par la maladie A, la probabilité qu'il soit atteint par la maladie B est de 0,08. Donc il n'a pas la maladie A, mais il a la maladie B. Donc la probabilité ici va être égale à 0,08. Donc la probabilité ici, 0,08. Si la probabilité ici est de 0,08, la probabilité ici va donc être de 0,92. Je vous rappelle, quand on fait la somme sur les branches, ça doit toujours faire 1. Ici, ça fait 1. Ici, ça fait 1. Voilà ce qu'on peut dire pour l'énoncé. Pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin. Donc, on a notre début d'arbre qui va donc être comme ça. Qui va donc être comme ça. Si j'arrive à vous le copier, copier, coller. Donc, l'arbre est comme ça. Il y a un autre élément quand même dans l'énoncé. On nous a dit dans l'énoncé que la probabilité qu'il soit atteint par la maladie B est de 0,1. Donc ça, on ne peut pas le mettre dans l'arbre, mais il faut quand même qu'on l'utilise. Donc probabilité qu'il soit atteint par la maladie B égale à 0,1. Première question. Donc on vous demande, sachant que le chevreuil est atteint par la maladie A, déterminez la probabilité qu'il soit atteint par la maladie B. Sachant qu'il est atteint par la maladie A, donc en indice, sachant qu'il est atteint par la maladie A, quelle est la probabilité de B? Donc on est en train de chercher cette probabilité-là. On est en train de chercher la probabilité qu'on va donc écrire ici. On a déjà fait ce type d'exercice dans avec l'autre exercice. Alors, que sait-on? Donc votre chevreuil, il va être atteint par la maladie. On sait qu'un chevreuil qui est atteint par la maladie B, la probabilité est de 0,1. Donc soit il va être atteint par la maladie A et B, soit il va avoir la maladie B, mais pas la maladie A. Ce qui se traduit comment? Donc comment ça va se traduire ce qu'on vient de dire en français? Donc la probabilité de l'événement B, ça va donc être égal à, donc votre chevreuil, il a la maladie A et la maladie B. Donc comme c'est un et, donc intersection, la maladie B. Donc il va avoir la maladie A et la maladie B. Ou il va avoir la maladie B, mais pas la maladie A. Donc plus la probabilité de ne pas avoir la maladie A. Donc probabilité de ne pas avoir la maladie A. Par contre, il a la maladie B et la maladie B. Donc notre chevreuil, il a ceux qui vont avoir la maladie B, soit A et B, soit pas A, mais B. Alors nous, on est en train de chercher cette probabilité-là. Donc comment va-t-on faire? Donc on va donc utiliser la formule sur les probabilités qu'on a vu dans le cours sur les probabilités conditionnelles. Donc on sait que donc la probabilité de B, donc la probabilité de B, ça va donc être égal à la probabilité de B va donc être égale à la probabilité de A inter B. Donc ce nombre-là, on ne le connaît pas pour l'instant. Mais par contre, on a vu en cours que c'était égal à la probabilité de A multiplié par la probabilité sachant A de B.
Donc ça, c'est la formule du cours. Plus la probabilité de A bar et B. La probabilité de A bar et B. Alors, est-ce que cette probabilité-là, on la connaît? Ben oui, ça va être probabilité de A bar et B, c'est 0,08 multiplié par 0,08. Donc celle-là, on la connaît, ça va être donc plus la probabilité, donc plus 0,8 multiplié par 0,08. Alors, voilà notre début d'équation. Alors, qu'est-ce que connaît-on là-dedans? P de B, on vous l'a donné dans l'énoncé, P de B c'est 0,1. Donc P de B, je vais la remplacer par 0,1. P de A, est-ce que vous le connaissez? Oui, P de A c'est 0,2. Donc on connaît ce nombre-là, je connais ce nombre-là. Alors, mon équation va arriver à quoi? Donc P de B, on a dit, on le connaît, c'est 0,1. Donc 0,1 égale P de A, on a dit que c'était égal à 0,2. Donc 0,2 multiplié par ce que je suis en train de chercher. Donc moi, je suis en train de chercher la probabilité de B sachant A, donc ce nombre-là, qui va être égal, pas qui va être égal, donc plus quoi? Donc plus la probabilité de 0,8 fois 0,08. Donc on calcule 0,8 fois 0,08 et on tombe sur 0,064. Donc plus 0,064. Donc maintenant on est arrivé à la résolution d'une équation. Comment va-t-on faire pour la résoudre? Donc moi je cherche P de B sachant A. Alors est-ce que ça va être compliqué? Ben non, le 0,064 je vais le passer de l'autre côté. Donc ça va donc me donner donc le 0,064, on a dit on le passe de l'autre côté. Donc 0,1 moins 0,064 qui va donc être égal à 0,2 fois P de B sachant A. Donc qui va donc être égal à ce nombre-là. Je calcule 0,1 moins 0,064 et ça me donne 0,036. Donc je vais donc avoir 0,036 qui va donc être égal à 0,2 multiplié par P de B sachant A. Donc 0,036 va être égal à 0,2 fois P de B sachant A. Maintenant, moi, le nombre que je veux, c'est P de B sachant A. Quelle est l'opération qui va me rester à faire? Je vais diviser des deux côtés par 0,2. Donc, je vais donc avoir 0,036 divisé par 0,2 va être égal, donc justement à quoi? Au nombre que je cherche. Donc P de B sachant A va être égal à P de B sachant A. On fait ce calcul-là, et quand vous faites ce calcul-là, vous allez tomber sur 0,18. Donc la probabilité qu'on était en train de chercher va donc être égale à 0,18. La question suivante, donc les deux maladies frappent-elles indépendamment les chevreuils? C'est-à-dire qu'on est en train de chercher, on veut vérifier si la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. La probabilité de B sachant A, elle est égale à 0,18. La probabilité de B, on a trouvé que c'était 0,1. Comme ces deux nombres-là ne sont pas identiques, ça veut donc dire que les deux maladies ne sont pas indépendantes. Je vous rappelle dans le cours la définition d'une probabilité conditionnelle. La définition de l'indépendance, on a dû écrire à un moment donné dans le cours, deux événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B.